Et yo les gens, c'est Skywhite. Et on se prend une toute nouvelle vidéo sur Kingdom Come Deliverance. On va continuer notre partie, voilà. Donc j'ai fini le DLC de Hans Capon dans l'épisode précédent. Ça a pris un peu de temps puisque j'ai galéré effectivement sur les poèmes. Encore une fois, un petit truc comme ça, j'ai un petit peu de mal. Et là du coup on va pouvoir continuer notre partie. On peut voir un petit peu le personnage. 72 en boucle, un petit peu d'énergie. J'ai pas énormément d'énergie, je vais essayer de dormir plus longtemps. J'aimerais bien en fait avoir l'énergie voilà à 100%. On a fait aussi la petite quête du du bourreau, pardon, pas le boucher. Normalement, pareil, ça me fout pile poil à 100 en fait. Non, un peu en dessous, mais c'est parfait. Et bien, c'est parti. On va pouvoir jouer à l'autre DLC, le DLC de Radzig Kobyla. Elles sont pratiques ces quêtes de DLC parce que malgré tout, il va nous rester quoi après comme quête de DLC? Ouais, il va rester ici, une quête de DLC là, bon ok. Je crois qu'il y en a une là, à moins que ça soit quelqu'un de particulier, mais il y en a une ici. Et puis c'est le que je suis en train de faire globalement. On est quand même pas mal. Bon, on avance après évidemment, mais... Monsieur, j'aimerais vous dire un mot. Nous nous sommes déjà rencontrés, non? C'est exact, et vous m'avez vaincu au combat. Et maintenant, je veux une revanche. Vous avez encore l'armure qui ne vous va pas? Ah, vous ne me décevez pas. Je comprends très bien. Vous ne voulez pas m'affronter par simple plaisir, mais vous devriez parier de l'argent. Autrement, à quoi bon? D'accord, pourquoi pas. Ravi de vous l'entendre dire. Ne tardons plus. Bon bah écoutez, c'est pas de chance. Hein. Tenez, voici votre récompense dûment méritée. Ah le pauvre. Ah aïe aïe aïe. C'est des choses qui arrivent. Bon. Dieu vous accompagne. Je cherche le seigneur Kuno. Le seigneur Kuno? Le baron de Rigvald. C'est bien son campement? C'est pas lui qui va pouvoir te répondre. Tu viens de la part de Radzig. Je sais qu'il devait envoyer quelqu'un. Oui, le seigneur Radzig m'envoie en tant que guide. Je suis Henri. Moi, c'est Jacquet. Et lui, son nom, c'est Lapidaire. Je vois pourquoi. Qu'est-ce qu'il a? Il a perdu sa langue? Non, on l'a donné au chien. Le chien du bourreau.
Enfin, quand le bourreau lui a arraché la langue. Bon, bref. Tu ferais mieux de venir avec moi, je vais te présenter le restant de la troupe. Et le chef. Eux là, c'est les frères Berman. Peter et Yann. Des joyeux drilles, sauf quand ils sont trop sous pour enchaîner 2 mots. Comme là. Mais j'éviterai de me les mettre à dos. Quand ils sont en rogne, bah... c'est pas très beau à voir. Ravi de faire votre connaissance, alors. Arrête un peu de faire la gigue, Stéphane. Tu dois tuer ton adversaire, pas le faire danser. Et toi, Panda, résiste un peu. Il te mène par le bout du nez. Seigneur Seigneur. Voici Henri, l'envoyé du seigneur Kobila. Ah, enfin Radzig tient parole. Il nous faut quelqu'un qui connaît bien les environs. Épargne-moi tout ce qui est courbette et révérence. On n'est pas de ce genre-là par chez nous. Jacquet, où est-ce que tu pars comme ça? Va chercher de l'eau à la ferme, les gars ont soif. Mais c'est toujours moi. Et ce sera toi aussi la prochaine fois, sale ingrat. Allez, file maintenant. Non mais quel blanc-bec. On les extirpe de leur merde, et ils vous tiennent la dragée haute. Où en étions-nous? Ah oui. Un guide qui connaît bien les environs. J'espère pouvoir compter sur toi, Herman. C'est Henri. Ouais. Comme je l'ai dit à Radzig, je ne veux pas de poids mort. On risque de se retrouver dans des situations tendues. Chaque épée comptera. Je me sers plutôt bien d'une épée. J'en ai entendu plus d'un me dire ça. Et ils ont quand même fini par mourir. On va bien voir. Stéphane, fais une pause. Bandar, on va voir ce que notre ami Harold sait faire. Très bien. Pas de problème, chef. T'es pas mal débrouillé, très franchement. Tu peux venir avec nous. Très bien. Merci. Ne me remercie pas trop. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Seigneur Kuno, que pourriez-vous me dire sur vous? Épargne-moi le Seigneur. Ce titre ne m'a valu que du malheur. Mais soit. Qu'est-ce que tu veux savoir? Le seigneur Radzig m'a dit que la famille Rikvald avait connu un revers de fortune. Comment est-ce arrivé? La ruine nous guette tous. Surtout si l'on a un demeuré en guise de père, et une mère qui a définitivement sombré dans la folie. Oh. Mais c'est une histoire longue et pénible. Notre famille doit son nom au château de Rikvald, qui appartenait de fait au couvent des sœurs Clarisses de Tinec. Mon père ne faisait qu'en affermer les terres. Il connaissait l'abbesse depuis tout jeune, vois-tu. Il la connaissait même très bien. D'ailleurs, on racontait qu'elle avait pris le voile parce que sa famille avait refusé qu'elle convole avec lui. Bref, il passait beaucoup de temps à Tinec. Soit qu'il la culbutait, soit qu'il s'était pris d'un intérêt soudain pour les saintes écritures. Peut-être flattait-il sa chair autant que son esprit. Pour se confesser aussitôt ses désirs consommés, c'est pratique, je dois bien le reconnaître. Bref, ma mère a toujours eu les nerfs fragiles. Pour te dire, elle avait un peu l'esprit dérangé. Et les escapades de mon père n'ont rien arrangé. Et puis, un beau matin de décembre, j'ai été réveillé par des cris et de la fumée. J'ai regardé par la fenêtre, et là, j'ai vu ma mère, dévorée par les flammes. Et derrière elle, les écuries, le corps de ferme, et la tour qui brûlait aussi. Elle se tenait là, et elle riait. Elle riait à gorge déployée. Seigneur Dieu, quelle vision atroce! C'est peu de le dire. Ma sœur Adèle, moi et quelques domestiques, on a réussi à sortir avant que tout ne s'écroule sur nos têtes.
je n'ai pas pu sauver mon père, ni mon petit frère. Le malheureux n'avait que 7 ans. Ma sœur et moi n'avions plus rien. Mais notre cousin, Adam de Druwich, nous a accueillis dans son château. Quelques semaines plus tard, il a offert de nous racheter ce qui restait de nos domaines et de me céder une petite forteresse près de Rakovnik. Quel soulagement ce fut. Soudain, nous avions retrouvé l'espoir de lendemains meilleurs. Ouais. J'en ai parlé à ma sœur, et ce fut là la plus grossière erreur de toute ma vie. Une semaine plus tard, ils m'annonçaient qu'ils allaient se marier. Ce qui subsistait de nos domaines, les terres, les bois, les villages, tout devait revenir à Adèle et compter dans sa dot. Mais vous aviez sûrement votre mot à dire, non? Vous étiez le chef de famille. Oui, mais je n'avais que 17 printemps à l'époque, et je venais de tout perdre. Forcément, je me suis emporté, et il ne leur en fallait pas moins pour me chasser de Druwich. Oh, c'est plutôt cruel. N'est-ce pas? Je ne me plains pas, remarque. Comme mon père disait toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il ne se doutait sûrement pas que ces mots resteraient gravés dans ma mémoire. Et votre dette au seigneur Radzig, comment l'avez-vous contractée? Par un coup du sort. J'ai eu parti pris aux hostilités entre la Ménie Schallenberg et la ville de Colline sur fond de disputes commerciales. J'ai combattu sous les couleurs des Schallenberg. Les deux parties ont fini par négocier une trêve. Et j'ai chevauché jusqu'à Colline avec la délégation qui devait y parlementer. Sur le chemin, nous avons fait halte dans une auberge. C'est là que j'ai rencontré Radzig Kobyla. J'ai su d'emblée que nous étions de la même trempe. Un gentil vaurien à l'esprit affûté et à l'humeur enjouée. Nous avons passé toute la nuit à boire et à bavarder. Au petit matin, la barre au front mais le cœur léger, nous avons repris la route ensemble, puisque lui aussi se rendait à Colline. Mais, une fois aux portes de la ville, on m'a aussitôt arrêté. C'est que je leur avais mené la vie dure pendant 6 bons mois. Ils avaient de bonnes raisons de m'en vouloir. En même temps, j'appartenais à la délégation de paix, et c'est à peine s'ils avaient le droit de me regarder de travers. C'est alors que j'ai compris le pourquoi de la présence de Radzig. Colline est une ville royale. Il était là pour représenter les intérêts du roi Venceslas. Je vois, il était donc de la partie adverse. En effet. Bref, on m'a envoyé croupir au fond d'une cellule. Quelques jours plus tard, le bruit a couru que les Schallenberg étaient tombés d'accord avec les bourgeois de la ville. L'une des conditions, c'était de leur servir ma tête sur un plateau. J'aurais sûrement fini pendu au rempart si Radzig n'avait pas eu son mot à dire. Il m'appréciait, et on m'avait joué un coup bas qu'il condamnait. Alors il s'est, disons, arrangé avec le conseil municipal. Une chance pour vous. En effet. Je dois la vie à Radzig, et c'est une dette que je n'oublierai jamais. C'est la 3e fois qu'il en appelle à mon aide. Comment pourrais-je la lui refuser? J'ai des questions sur vos hommes. Je t'écoute. Et cet homme qui se fait appeler Panda? Le meilleur des hommes. Il n'est peut-être pas très bavard, mais il écoute d'autant mieux. Rien ne lui échappe. Il vous sert donc d'éclaireur? Oui, et plus encore. Il m'est arrivé plus d'une fois de passer un marché avec quelqu'un, et qu'il vienne me dire après coup que sa tête ne lui revenait pas. Et devine quoi? Presque à chaque fois, l'autre a essayé de me poignarder dans le dos. Ces frères Berman, ils font la paire. Ça oui. Il n'y a pas la moindre once de pitié en eux. Si je leur disais de t'embrocher à l'instant, ils le feraient sans même sourciller. Seigneur. Pire, ils se disputeraient le privilège de t'étriper. À part ça, ils sont aussi dociles que des chiens de chasse. De vrais soldats, ces deux-là. On peut compter sur eux. Enfin, tant qu'ils ne s'enivrent pas trop. Là, ils sont incontrôlables. Mais bon, chacun a ses petits défauts. C'est clair. Que pouvez-vous me dire sur Stéphane? Fletching. En voilà un qui ne manque pas de ressources. Comment a-t-il rejoint votre troupe? Eh bien, disons qu'il s'est trouvé au bon endroit, au bon moment. Il a un certain don pour ça. Que s'est-il passé au juste? Désolé, je te raconterai bien toute l'histoire, mais ce serait trahir sa confiance. Vous avez piqué ma curiosité. Je devrais peut-être lui poser la question. Fais donc. Notre Fletch adore s'écouter parler.
Et Jacquet? Jacquet. Ce garçon finira par avoir ma peau. Il faut être constamment sur son dos, ou il n'est bon à rien. Mais disons que je l'aime bien. Comme un fils? Je n'irai pas jusque-là, mais je n'ai pas d'enfant. Et puis, il a l'air d'un bon garçon, contrairement à ses autres gibiers de potence. Vous lui menez la vie dure pourtant, et les autres ne le ménagent pas non plus. Il a besoin d'être dressé. J'étais comme lui, et moi aussi j'y ai eu droit. Si on le laisse faire, on se retrouvera avec un troisième frère Berman. Imagine un peu. C'est vrai. 2, c'est bien assez. Et le simplet, comment est-ce qu'il s'est retrouvé avec vous? Lapidaire? Non, disons qu'il s'est retrouvé là un peu par hasard. Par hasard? En effet, nous chevauchions depuis Olomouc jusqu'à un château par-delà Klotsko, quand nous les avons croisés, lui et d'autres voyageurs qui campaient sur le chemin. Tu sais comment ça se passe. On a fait connaissance, on a trinqué, et puis on a voyagé de concert. Plus on est de fous... Ce n'est pas ce qui me viendrait à l'esprit si je vous croisais sur la route. Il y a certaines choses qu'on a faites dont je ne suis pas fier. Mais les voyageurs, c'est sacré, même pour moi. Bref, nos compagnons de voyage nous ont quittés au fil de la route. L'un à Moelnis, un autre à Schönberg, et le reste à Klotsko. Lapidaire est resté avec nous jusqu'au bout du voyage. On a eu beau le harceler de questions, il n'a jamais pipé le moindre mot. Aux abords de Bernartis, j'ai ordonné qu'on se débarrasse de lui. J'avais des affaires à régler au château, et je ne tenais pas à ce qu'un étranger vienne y fourrer son nez. Stéphane a essayé d'y mettre les formes, mais il est resté planté là, à regarder dans le vide, sans rien dire. C'est pour ça qu'on l'a appelé Lapidaire. Alors les frères Berman ont essayé de le faire tomber de sa selle. Il a mis un coup de pied en plein visage de Yann qui l'a assommé raide. Ensuite, il a sauté de cheval et allongé Peter d'un seul coup de poing. Quelqu'un capable d'un exploit pareil, vous le voulez dans votre camp, alors on l'a gardé. Accueillir un étranger dans votre troupe ne vous a pas préoccupé? Surtout qu'il ne parle pas. S'il ne pouvait pas parler, je me suis dit qu'il aurait du mal à cafarder. Et puis, j'ai connu pire. On se met en route? Ouais, c'est le moment de patrouiller les lieux. J'espère que tu as tout ce qu'il te faut. J'aimerais aller au nord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant de ce côté? Au nord d'ici. Samopech et Mechoyed sont de ce côté, et Talmberg est un peu plus loin. Il y a une écurie à Mechoyed. Je ne serais pas contre jeter un œil à cette écurie. On peut passer par là. Et ensuite? Ensuite, on suivra notre instinct. Quelque chose d'intéressant va forcément se présenter, je le sens. Ansel, on part tout de suite. Très bien. Chef. Ils ont de beaux écus. Belles armures aussi. Belle journée, pas vrai mon frère? Si, mon frère. Tu sais ce que je préfère dans ce genre de journée, Yann? L'odeur de la camomille qui émane des collines. Entre autres, oui. Ah, comme ces collines qui dressent leurs mamelons roses et tendres au soleil. Et le vallon fertile qui écarte ses broussailles pour nous inviter. La rosée qui perle au creux de la mousse. Le doux arôme du miel qui flotte. Le peuplier robuste qui se dresse au garde à vous. Oui, ça me rappelle ce jour-là. Le jour où on a baisé la mère de Fletch tous les deux. Très drôle. Vous feriez rire une dinde farcie. C'est ta mère, la dinde. Et je l'ai farcie moi-même. Je ne sens pas la camomille. Alors, messieurs, quoi de neuf? Vous permettez? Oui, Fletch? Eh bien, comment dire? Je suis un peu inquiet de ce qui nous attend dans le coin, chef. Pourquoi ça? Ben, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'on va être, passez-moi l'expression, coincé dans le trou du cul du monde pendant un bout de temps.
Ce n'est pas Paris, je te l'accorde. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas reçu de nouvel équipement depuis que Jacquet nous a rejoints. Et ça, chef, ça me met mal à l'aise. Je vois. Et vous autres, qu'en pensez-vous? Je vois pas de quoi Fletch se plaint. Tant qu'il y a à boire et des serveuses à cordes, moi ça me va. Et des idiots dans les tavernes qui savent pas s'arrêter de jouer au dé. Pandar? C'est le trou du cul du monde partout où on va. Et ça me met toujours mal à l'aise. Jacquet? Il est bon, Fletch. Moi, je devais recevoir une armure, et tout ce que j'ai eu, c'était un chapelle de fer minable. Désolé, mais on fait pas les Aubert en taille fillette. Ah? Et comment t'as eu le tien, alors? Bon, merci pour votre franc-parler, les gars. Rassurez-vous, il y aura de l'action et il y aura du butin. On ne change pas une recette qui marche. Et même la bourse la plus remplie ne versera pas son sang pour vous. C'est à ça que sert notre compagnie. Dont je vous rappelle la règle d'or. Plaisantez tant que vous voudrez. Plaignez-vous tant que vous voudrez. Mais rien ne vous sauvera la mise mieux que d'avoir foi en votre chef. Que vous suivez de votre plein gré. Tâchez de vous en souvenir. Amen. Ça me fait marrer parce que quand je vais attaquer un camp, il y a ça à peu près comme... Je les tue tous. Chef, je crois qu'il se passe quelque chose de ce côté. En avant. Suivez-moi et restez bien sur vos gardes. À quoi vous pensez qu'on peut s'attendre, les gars? À des gros chênes cachés dans le pot de chambre sous le lit. À une belle pièce de viande que personne sur place ne mangera. Je pense qu'elle leur passerait par les trous de leur estomac. Pas vrai, mon frère? J'en salive d'avance, mon frère. Et je n'ai même pas encore tâté la moindre bourse. Quand vous aurez empoché vos prochaines et qu'on sera revenu au campement, je me ferai un plaisir de vous ratisser au dé. Pauvre vieux Fletch. Il a jamais le droit d'aller au contact. Et toi, Pandar? Qu'est-ce que tu t'attends à trouver? La futilité et la souffrance humaine. Comme toujours. Toujours la même joie de vivre, dis donc. Tu voudrais pas prendre exemple sur Lapidaire et te la fermer 2 secondes? Vous voudriez pas tous vous la fermer, tant qu'à faire? Bon sang. Ouvrez l'œil, et le bon. On n'est pas à l'abri d'une embuscade. Cherchez des indices et interrogez les survivants. Enfin, s'il en reste. Attention où vous marchez. C'est encore fumant. Celui où ceux qui ont mis le feu n'ont pas pu aller bien loin. Que se passe-t-il ici? Ça fait un peu maigre jusqu'ici. Encore du pain. Je pourrais ouvrir une boulangerie. Encore du pain. Je pourrais ouvrir une boulangerie. Bon Dieu, mais quel massacre! Quel tas de merde! Je me demande s'ils ont trouvé quoi que ce soit de précieux. Ils n'étaient pas armés. Tout a dû se passer très vite. Aucun signe de résistance. Ils les ont abattus comme des animaux. Repose en paix.
Kuno voudra en être informé. Radik Kobila. Monstre. Allez, putain, oh. Monstre sans oublier, Jean-Marc Chrétien, je t'accuse, tu as abandonné tout honneur en vertu du pédalage de la ma mère. Chien, je te défie en duel, comme on me dit, ton chevalier aux Arcus. J'ai trouvé cet écu dans une cabane avec une lettre. On a dû nous laisser un message. Montre-moi ça. Ces armoiries, ce sont celles de la Ménisoul. De sinistres individus. Je doute qu'on trouve quoi que ce soit d'autre ici. On va rester encore un peu sur place, par acquis de conscience. Toi, va rendre compte à Radzig de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous savez sur ces Zouls? Des nobles appauvris qui ont combattu dans les guerres des Margraves en Moravie. Ce qu'ils viennent faire en Bohême, ça, aucune idée. Je pourrais partir à la recherche des incendiaires. Ils n'ont pas dû aller bien loin. D'accord. Une paire d'yeux supplémentaires n'est jamais de trop. Nous, on va rester fouiller les environs encore un peu, avant de rentrer au campement. Un radis sur un cadavre. Ya! Pas censé porter bonheur. Ya! 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 Ya!
Ya. Oh, pauvre créature. Traquée comme du gibier. Ya. Ils sont allés par là. Ya. Quel gâchis. Enfin, au moins, je sais de quel côté ils sont partis. Les voilà. Mais je parie que 10 autres vont disparaître en chemin. Et là, on sera à 20. Qu'est-ce que c'est? Et si 8 disparaissaient dans ma poche et 8 autres dans la tienne? Alors, il en resterait 24. Et 24, c'est pas un compte rond. Qu'est-ce que t'appelles rond? Eh bien, 25, Qu'est-ce que c'est? ça, c'est un compte rond. Avec 5. Ça. J'aurais tout vu. 10 Un dans la porc qui va de C'est son vrai que plein gré à 25, l'abattoir. Amène-toi. Pardonne? Kunda. Attendez, celui-là. Oh, pauvre créature. Traquée comme du gibier. On dirait qu'ils ont apporté beaucoup de choses. Ah, je crois que j'avais plus d'arc. Ils sont allés par là. Ils ont dû rencontrer des résistances à la ferme. Quel gâchis. Enfin, au moins, je sais de quel côté ils sont partis. Je vais leur apprendre le respect, moi. Peut-être que ça peut se faire. Oui, alors c'est bien beau. Les voilà. 10 autres vont disparaître en chemin. Et là, on sera à 20 seulement. Qui va là? Et si 8 disparaissaient qui dans va ma là? poche et 8 autres dans la tienne? Qu'est-ce que c'est là? Il en resterait 24. Et Que se 24, passe-t-il c'est ici? pas un compte rond. Qu'est-ce que t'appelles rond? Eh bien, 25, ça, c'est un compte Qui va là? rond. Avec 5 poches Eh, et qui va là? 10 dans la mienne. C'est vrai que 25, c'est un compte rond. Eh bien, vas-y alors. Que se passe-t-il ici? Qui va là? Je vais te massacrer. L'ordure a dû tirer d'ici. Topsiniri!
Tiens donc. Regardez-moi qui sort en rampant de sa cachette. C'est tout ce que tu sais. T'es un homme mort. Putain. Et voilà. Quoi? Faut que je ressorte tout. C'est ce que je me tue à te dire depuis tout ce temps. Qui va là? Tu disais que Zoul voudrait voir les objets précieux, alors j'ai mis les coupes Que se par-dessus. passe-t-il ici? Saul veut voir tes gros chênes. Et aux dernières nouvelles, que c'est? il y en avait 40 de moins qu'avant. J'espère qu'ils vont vite réapparaître. Sans quoi ça va barder. Qui va là? 30? Peut-être que ça peut se faire. Oui, alors c'est bien beau. Mais je parie que 10 autres vont disparaître. Qui va là? Non. On sera à 20 seulement. Et si 8 disparaissaient dans ma poche et 8 autres dans la tienne? Alors, dans la 24, on pourrait se lâcher pas. Qu'est-ce que tu fais là? Mon Dieu. Oh. Merde. Je crois que... Il a dû tirer à partir d'ici. Oh, mon Dieu. Y a quelqu'un? J'aurais tout vu. Un porc qui va de son plein gré à l'abattoir.
Allez. Ah. Ah. Hop là. Ouais, faut que j'apprenne à prendre plus mon temps. Ah. J'ai remonté leur piste. Vraiment. Beau travail. Où sont-ils? Ils étaient un peu à l'est dans les bois, à se répartir le butin. Étaient? Ils sont repartis? Par où? Sous terre, en enfer, là où je les ai expédiés. Quoi? Morbleu, Henri. Tu as perdu la tête? J'ai profité de l'effet de surprise. Dieu tout-puissant. J'en ai rencontré des fous dangereux. Mais toi... Bon, très bien. Je vais envoyer quelqu'un sur place. D'ici là, jette un œil par ici. Voir si tu trouves quelque chose d'intéressant. Ah. Ah. Hop, et oui, moi j'exécute. Tout le monde. La peine de mort, peine de mort, peine de mort. Ouais, il peut pas m'en vouloir le mec, hein. Il a essayé de piller des gens, bah ils sont tous égorgés. Hein. Donc c'est vrai que malheureusement tu peux rien faire. Hein. Attention, vous marchez. Hey,
Qui va là? Vous! Pourquoi vous venez fouiner par ici? Bonjour. Quelle Fichez affaire le vous camp, amène? Je m'occupe de vous faire dégager. Monseigneur, j'ai de bien mauvaises nouvelles. Nous avons vu une ferme incendiée près de Meroyed. Bon Dieu, alors tout n'a pas pris fin à Pribislavis. Il s'agit d'autre chose, Seigneur. Nous avons trouvé un écu. Un écu d'azur à l'étoile tricolore. Je connais ces armoiries, malheureusement. Celle de la Ménizoul. Il y avait aussi une lettre. Montre-la-moi, même si je me doute fort de son contenu. Voici, Seigneur. Monstre sans scrupules, acte cruel et malveillant. Je te défie en duel, défendre ton honneur, l'ignoble lâche que tu es. Charmant, c'est ce que je pensais. De vieilles rancœurs qui reviennent me hanter. Ce Seigneur Hagen veut vous défier en duel? Il semble continuer à espérer que j'accepterai cette résolution de litige désuète. Mais vous n'allez quand même pas refuser un duel. Il en va de votre honneur. Henri, mon garçon, l'honneur est chose précieuse et chérissable à l'envi. Mais tu finiras par comprendre que certaines affaires ne sont pas aussi simples. Comme celle-ci? Oui, comme celle-ci. Si Hagen me lance ce défi à présent, c'est seulement parce qu'il bénéficie d'un avantage notable. Voilà 15 ans que je sers en tant qu'hetman royal et comme de cour. Hagen, quant à lui, a combattu dans les guerres des Margraves en Moravie et ailleurs en tant que mercenaire. À ton avis, quelle serait l'issue de ce duel? Ce n'est pas une question d'honneur, mais d'abus d'honneur, de l'opportunisme trivial. Je ne lui tiens pas rigueur d'essayer, mais je ne suis pas sot au point de jouer son jeu. Que s'est-il passé avec le Seigneur Hagen? C'est une longue histoire. Ouais, donc en fait, il s'est entraîné, et pas toi, et bon bah... Qu'est-ce que c'était que ça? J'aimerais entendre toute l'histoire, Monseigneur, si vous le permettez. Fort bien. Tout a commencé l'année où le roi Venceslas a accédé au trône. Il m'avait envoyé arbitrer une querelle entre les Zouls et une ménie voisine. Il était question de frontières territoriales. Les Zouls avaient refusé d'accepter le jugement du tribunal foncier. Sa Majesté, n'ayant pas encore pleinement assis son autorité sitôt après son couronnement, il avait été décidé à la cour royale de réprimer radicalement toute dissension dans le royaume. Puisque la ménie Zoul défiait le roi, nous n'avons eu d'autre choix que de les punir, avec une sévérité proportionnelle aux circonstances. Le chef de la ménie, le père de Hagen, a été pendu. Nous avons rasé leur château et confisqué tous leurs biens. Ils veulent donc se venger. Mais vous avez agi conformément à la loi. Si seulement c'était aussi simple, mon garçon. Jeune comme j'étais, je n'avais pas conscience des répercussions. D'une part, le roi ne s'en est pas servi pour asseoir son autorité. Au contraire, il s'est progressivement désintéressé de ce genre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'elle finissait par se résoudre d'elle-même. Il m'a promu au poste d'hetman royal pour mieux se consacrer à d'autres préoccupations. D'autre part, mes actes ont surtout créé une autre troupe de brigands. Quand on prive un noble de ses biens, il ne faut pas s'attendre à le voir mendier. Et pour finir, je n'avais pas conscience à l'époque que l'autre partie prenante m'était vaguement apparentée. J'ai donc paru agir par intérêt personnel. Ah, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais été autrement plus circonspect. Que s'est-il passé avec le Seigneur Hagen? C'est une longue histoire. Si je veux savoir contre qui je me bats, je dois au moins en savoir un peu plus. Soit. Pour résumer, il y a plusieurs années, j'ai dû arbitrer une fête, une violente querelle, entre eux et une autre ménie. C'était clairement les Zouls, les fautifs. Mais ils ont refusé de se soumettre à mon jugement. J'ai donc fait pendre le chef de la famille, raser leur château et confisquer tous leurs biens. Depuis, ils me vouent une haine tenace, ce qui ne me surprend pas. Vous avez agi en votre âme et conscience. Oui, mais ma sévérité peut paraître extrême avec le recul. D'autant que l'autre ménie était liée à la mienne. Qui va là? Qu'allons-nous faire à ce sujet? Il va falloir que la troupe de Kuno et toi luttiez contre Hagen pour éviter d'autres massacres. Plus il restera en maraude dans les parages, plus je risque d'être contraint de succomber à ces conditions. Vous êtes donc prêt à l'affronter, s'il le faut. Espérons ne pas en arriver là. Mais ce défi cache peut-être autre chose. Et si son but était tout simplement de remplir sa bourse? Très bien. Nous nous en occuperons, Monseigneur. Je n'en doute pas, Henri. J'aimerais vous poser une question sur ce Seigneur Hagen. Bien sûr. Bonne chance, alors.
Qu'est-ce que c'était? Là, c'est reparti. Maintenant, je suis un cavalier de renom. Enfin, j'espère que le Kingdom Come 2 va être bon, hein, parce que le premier, franchement, là, il vaut de l'or. Franchement, ça vaut vraiment de l'or. Vous savez, je vais noter les jeux. Moi, je note toujours les jeux à la fin et je donne un avis qui m'est propre, évidemment. Qui peut être bon, pas bon, voilà, chacun son truc. En général, je joue aux jeux que j'estime être bons, je joue pas aux jeux que j'estime être mauvais. Ça m'intéresse pas. Mais là, on est sur une perle quand même. Bon, évidemment, il y a beaucoup de jeux que je joue qui sont forcément super, c'est normal, je les sélectionne. Mais je suis quand même satisfait. L'envoyé de Radzig. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment vous vous êtes retrouvé avec Kuno, Yann et toi? Moi et mon frère, on n'a jamais connu que la vie de mercenaire. Cette troupe-là ou une autre, c'était du pareil au même. Sauf que Kuno, ça se voyait que c'était quelqu'un de bien. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire avec Agenzul? Eh bien, j'ai peur que Kuno ne sous-estime Hagen. J'étais avec eux deux au siège de l'ancienne bar. Alors je peux dire que je les connais un peu. Hagen est tout en noblesse et en prestance. Ces chevaliers qui n'ont qu'honneur et gloire à la bouche. Kuno leur trouve autant de courage qu'à des agneaux égarés. Et d'ordinaire, il a raison. Mais ce Hagen n'a rien d'un agneau. C'est un tueur. Henri, j'ai besoin de te parler. Qui est-il, Jacquet? Lapidaire veut te parler. Enfin, si on peut dire. C'est sûrement à propos de l'anneau. Quel anneau? Ah, on t'en a pas parlé. On l'appelle l'anneau de Bacchus. C'est un petit jeu bien à nous. Kuno nous a donné un anneau, qui en lui-même ne vaut rien. Mais, quand on est à la taverne, celui qui le porte mange et boit à ses frais. Du coup, on se le vole les uns les autres et on se tend des pièges. Enfin, que les autres. Moi, on me laisse pas jouer. Kuno dit que je suis trop jeune pour me saouler. Ça a l'air plutôt amusant. Mais ce n'est pas moi qui ai l'anneau. Alors pourquoi est-ce que Lapidaire veut me voir? Il veut sans doute que tu le voles à quelqu'un. Comme tu es nouveau, les autres sont pas sur leur garde quand ils discutent avec toi. Très bien, je vais aller le voir. Mais Jacquet, tu peux me parler de toi? Je ne demande que ça, Henri. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment tu as rejoint la troupe de Kuno? Avant, j'étais apprenti chez un boulanger de Prague. Mais les autres employés me tombaient dessus à la moindre occasion. Parfois, ils allaient même jusqu'à me rosser et à me prendre tout ce que j'avais. Pour gagner quelques sous, je me suis mis à fréquenter la taverne d'en face. Je divertissais les riches clients et, parfois, ils me faisaient l'aumône d'un demi-gros chêne. Un jour, Kuno est arrivé et j'ai commencé à lui parler. Quand je lui ai raconté ce que je subissais à la boulangerie, il m'a proposé de m'emmener avec lui. Tu as sauté sur l'occasion, je parie. Et comment? Mais bon, j'ai pas franchement la paix ici non plus. C'est toujours « Jacquet, viens par là. Jacquet, fais ci. Jacquet, fais ça. » Ça peut difficilement être pire qu'à la boulangerie, non? Si, mais à la boulangerie, je m'en sortais au pire avec une bonne raclée. C'est pas comme si je risquais ma vie. Mais ici, quand les frères Berman forcent trop sur la gnôle, j'ai intérêt à me faire discret. Pourquoi est-ce qu'ils s'en prenaient à toi à la boulangerie? D'habitude, ce sont les timides qui se font brutaliser. Ça ne te ressemble pas. C'est que j'étais quelqu'un d'autre à l'époque. Depuis, j'ai appris. Toi, timide? Je n'y crois pas. Tu viens de dire que tu divertissais les clients à la taverne. D'accord, je vais te dire la vérité. C'est moi qui le brutalisais parce que je suis orphelin.
Le curé de Saint-Apollinaire à Prague m'a trouvé un beau matin d'hiver alors que je n'étais qu'un bébé. J'ai passé la moitié de mon enfance dans des maisons paroissiales et l'autre moitié dans la rue. Je vois. Tu n'as pas eu la vie facile. Ça n'a pas vraiment changé, je te le dis. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire avec Agonzoul? Zoul. Je préfère garder mon opinion pour moi. Mais, puisque tu es le seul que ça intéresse, je vais te la donner. Je crois que Radzig commet une grosse erreur. Je manque peut-être d'expérience, mais je m'y connais assez pour savoir qu'on ne confie pas une tâche à un mercenaire sans rien lui offrir en contrepartie. Je crois que Radzig commet une grosse erreur. Je manque peut-être d'expérience, mais je m'y connais assez pour savoir qu'on ne confie pas une tâche à un mercenaire sans rien lui offrir en contrepartie. Où est-ce que tu veux en venir? Bah, oublie. C'est rien qu'une impression. Si Kuno m'entendait parler, il me ferait tâter du bâton. Alors, n'en parlons plus. Et merci pour ces conseils. Effectivement, il faut faire attention. T'es fouté. Stéphane, tu peux me parler de toi? Qu'est-ce que tu veux savoir, gamin? Je me demande comment tu t'es retrouvé dans la troupe de Kuno. Tu as remarqué que ce ramassis de dépravés et moi étions plutôt mal assortis, hein? Hélas, on ne choisit pas toujours ses compagnons de voyage. C'est bien vrai. Mais comment t'es-tu retrouvé en leur compagnie? Je te le dirai bien, mais Kuno m'a fait promettre de garder le secret. Et je compte bien honorer sa confiance. Oh. Kuno prétend que c'est toi qui veux garder le secret. Ah, tu en es sûr? Tu as du mal comprendre. Non, je ne crois pas. Même si... Enfin bref, où est-ce que tu vivais avant ça? Qu'est-ce que tu faisais? Je vivais dans un village. À l'époque, j'avais des occupations tout autres. Sauf que... à bien y repenser, ce n'était pas si différent que ça. D'une certaine manière, si tu vois ce que je veux dire. Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu veux dire. Tu es plutôt du genre secret, n'est-ce pas? Moi? Je suis un livre ouvert. Pose-moi une question et je te ferai une réponse honnête. Essaie. Une autre fois, peut-être. J'ai la tête qui commence à tourner. Comme tu veux. Dommage. Bavarder, c'est mon passe-temps préféré. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire avec Agonzoul? À mon humble avis, le seigneur Radzig et toi, vous pouvez vous estimer heureux que Kuno soit sur le coup. Il n'y a pas meilleur que lui pour démêler ce genre de situation. Ah oui? Pourquoi ça? Quand on a affaire à quelqu'un de la trempe d'Agonzoul, il faut du courage et un esprit affûté. Des qualités qu'on retrouve rarement chez un seul et même individu, mais Kuno les possède toutes deux en quantité. Une aveugle, une muette et une simplette. Et il n'y a que l'aveugle qui a bien... Tu peux me parler de toi, Yann? Pourquoi pas? Ça fait un bout de temps que j'ai pas été à Confesse. Comment tu as rejoint la troupe de Kuno? On n'a jamais rien connu d'autre, mon frère et moi. On se bat pour de l'argent depuis qu'on a l'âge de porter l'épée. Avant ça, c'est un Lombard du nom de Coligny qui nous avait engagés. On l'a suivi jusqu'en Bavière et en Autriche. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez déserté? Non, on voulait rentrer en Bohême. Quand personne ne comprend un traître mot de ce que vous dites, ça n'en vaut pas le coup. Peter et toi avez l'air très proches. Comme des frères, quoi. Pour être franc, je n'aurais jamais deviné que vous aviez la même mère. Oh si, on a la même maternelle. Enfin, j'ai pas de mère pour de vrai, et lui non plus. Même chose pour le paternel. Sûrement que c'est Satan en personne. Oh, je ne suis pas sûr de comprendre. Vous n'êtes pas vraiment frères? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Une troupe de mercenaires nous a trouvés dans un village. J'étais encore qu'un bébé, et Peter savait à peine marcher. On jouait dans la boue tous les deux. Je sais pas pourquoi, mais leur chef s'est pris d'affection pour nous. Il nous a emmenés et il nous a élevés. Nos jouets, c'était des épées, mais en guise de lait maternel, on biberonnait de la bière. Des années après, il est mort quelque part en Saxe. La troupe s'est séparée, mais on a rejoint une autre compagnie aussitôt. Depuis, ça se passe comme ça, encore et encore. Alors vous deux, vous n'avez jamais eu... Une vie normale. On va d'une bataille à l'autre, on nous paye pour risquer notre peau et tuer. Notre vie normale à nous, c'est celle-là. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire avec Agonzoul? C'est une affaire délicate, ça c'est sûr. Les Zouls sont connus comme le loup blanc chez les mercenaires. Hagen et ses deux frères ont combattu pendant les guerres des Margraves. Pour un fait d'armes,
C'est un fait d'armes. D'un autre côté, ils ont leurs faiblesses. C'est-à-dire? Ils se prennent toujours pour de grands et puissants seigneurs. Une chance pour nous, Kuno n'en est plus là. Il nous traite en égaux. D'après toi, les hommes d'Hagen n'ont pas beaucoup d'estime pour lui. Eh bien, je dirais qu'il marche plus au fouet qu'à l'estime, si tu vois ce que je veux dire. Oh, je vois où tu veux en venir. Ok. Tu peux me parler de toi? Mince. Je suis en train de boire de l'eau en fait. Jacquet m'a dit que tu voulais me voir. Une histoire d'anneau. Tu veux sans doute que je le vole à quelqu'un? À qui donc? Tu veux dire Kuno? Jan Berman? Peter Berman? Je n'ai pas trop... Ce serait Fletching? C'est Pandar qui l'a? Très bien. Comment dois-je faire? Qu'est-ce que vous fichez? Ça me démange d'appeler. Tu peux me parler de toi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi on t'appelle Pandar? Parce que Kuno m'a retrouvé à pendouiller au bout d'une corde. Ah, je vois. Alors, il t'a sauvé de l'exécution. Je n'appellerais pas ça une exécution. À l'époque, j'étais l'écuyer du seigneur de Bouzitz. C'était un chevalier bien comme il faut, avec des idéaux et de l'honneur à revendre. Pour moi, c'était un héros. Mais lors d'une escarmouche, il a été tué et l'ennemi m'a fait prisonnier. Ils m'ont adossé à une croix en bois branlante, les mains ligotées dans le dos et un nœud coulant autour de la gorge, pour se divertir. Ensuite, ils sont partis en riant de bon cœur. T'es resté combien de temps? Je n'en sais trop rien. Des heures, des jours peut-être. À la fin, je n'avais plus tous mes esprits. Je sentais le diable qui me guettait. Seigneur, comment as-tu fait pour survivre? Je n'ai pas survécu. Quand Kuno m'a trouvé, j'étais plus mort que vif. Ils m'ont détaché, et puis quelqu'un m'a allongé un coup de pied. J'ai toussé, et je suis, comme qui dirait, revenu à la vie. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire avec Hagenzoul? Hagenzoul? C'est qui ça? Le baron bandit qui met à sac les terres du seigneur Radzig. Kuno ne t'a rien dit? Si, mais il en dit des choses. Zoul, Radzig, Sokol et Ineg de Kravarn, Venceslas, Sigismund. Ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Je vais quelque part, je tue ce qu'on me dit de tuer, 2-3 chopines pour me rincer et puis au lit. Le tout en priant pour que le beau temps soit de la partie. Ma vie, c'est ça. J'ai réussi à prendre l'anneau à Pandar. Oui, bon, on n'a pas grand-chose à en dire ni l'un ni l'autre. Merci à toi aussi. Le voisin accepte et il épouse la fille. Parle-moi. Ton frère m'a dit qu'avant Kuno, vous étiez avec un certain Coligny. Ah oui?
Et est-ce qu'il t'a dit pourquoi ça s'est terminé? Il a dit que la bohème vous manquait. Elle est bien bonne, celle-là. Ah, c'est pas trop loin de la vérité, remarque. Quand on a une meute d'Italiens furieux aux trousses, n'importe quel endroit vous manque. Ah, et qu'a-t-il donc fait pour les mettre en colère? Il a profité que Coligny était absent pour forcer le coffre où l'or était gardé. Et puis, il a parié contre un type qui prétendait que son ours savait danser. Et il a tout perdu. Hein? L'ours dansait pour de bon? Et mieux que n'importe qui avec ça. On a dû déguerpir avant que Coligny revienne et qu'il nous fasse danser tous les deux au bout d'une corde. Bon, peut-être que faut que je fasse la prochaine mission pour avoir la quête de Stanholm. J'ai vu le seigneur Radzig. Alors, comment a-t-il accueilli la nouvelle? Il était, disons, moins que ravi. J'imagine sans mal. Moi non plus. Je ne voudrais pas que les Zouls pillent mes terres. Si j'en avais. Il nous demande de poursuivre nos patrouilles. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est logique. Je doute qu'il vienne à notre rencontre. Il faudra donc croiser les doigts en espérant le croiser lui. J'aimerais passer à travers la grande forêt au nord et continuer par Usis. Bien sûr. Alors Ansel, allons-y. Oh. On pourrait faire une pause. J'ai le cul en miettes et une soif telle que je pourrais boire toute l'eau des douves. Pareil. Vous en dites quoi, chef? N'ayez crainte. Nous approchons d'Usis. Nous y passerons la nuit. J'ai entendu dire que le prêtre du coin est pas banal. Il paraît qu'il a une descente de tous les diables. Rien d'étonnant à ça. Tous les hommes d'église sont des soifards. Ou des obsédés. Ou les deux. Silence. Écoutez. Pour l'amour du ciel, au secours! Pitié, pitié, Seigneur, aidez-moi. Allons, jeune fille, tu n'as rien à craindre. Nous sommes avec le seigneur Radzig. Enfin, plus ou moins. Quel est le problème? Des brigands ont débarqué. Les hommes sont partis et nous ont laissés ici. Ils ont commencé à piller le village, en buvant tous leurs sous et en détruisant tout. Moi, je me suis enfuie, mais les autres filles... Vous devez les sauver, je vous en supplie. Doucement. Tu dis qu'ils buvaient? Oui, Seigneur. Ils ont fait rouler les fûts dans la cour et ont commencé à lamper comme des porcs. Bon. Comme le disait notre vieux cuistot, si on veut faire une bonne goulash, il faut faire tremper la viande dans la bière, pour bien l'attendrir. Ah! La laisser mariner avant de la couper en morceaux? Bien pensé, chef! Mais... Et mes amis, alors? Ces hommes, ils vont... Oh, je parie que tes petites amies sont toutes déjà passées par là un jour ou l'autre. Sauf si c'est des nonnes? Kuno, elle a raison. Si nous tardons, ses amis vont en faire les frais. J'apprécie tes conseils, Henri. Mais de l'homme prudent et de l'homme chevaleresque, un seul vivra vieux.
Vous avez promis au seigneur Hadzik de protéger son fief, et donc ses sujets. Allons, leur vie n'est pas réellement en danger. Les hommes d'Hagen veulent juste s'amuser un peu. S'amuser un peu? Vous vous foutez de moi? Vous savez parfaitement dans quel état finiront ces pauvres filles si on laisse de pareils animaux s'amuser un peu avec elles. Eh bien moi, je ne vais pas rester le cul vissé là et laisser faire, quitte à partir tout seul à leur secours. Bon, d'accord. C'est tout sauf sensé. Mais on va aller se farcir ces fumiers si tu y tiens tant. Parfait. Merci. Allez, partons arracher ces damoiselles aux griffes des brutes d'Hagen. En avant! Hey! Ça alors? Hein? Qui veut que je te couvre? Tout est dans le poignet, Pandar. Ça, alors. Et n'oublie pas d'enlever d'abord ton gantelet, sans quoi tu risques de te blesser. Remarque. Je te couvre sur le flanc droit alors, c'est ça? Merci, Jackie. Eh, les gars, vu qu'il fait sombre, pourquoi on s'approche pas discrètement pour les tuer en silence? Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? C'est pas vraiment notre style, petit. De toute façon, ça, Yann pue comme pas possible. Je le sentirais venir à des lieux. Ah, et toi, avec ta grande gueule, il t'entendra aussi à des lieux. Merde. Eh bien, mon frère, c'est la danse de Saint-Guy. C'est un signe divin, Peter. Un avant-goût de ce qu'on fera du butin liquide qu'on prendra à l'ennemi. Merde. Je voulais leur foncer dessus en poussant un grand rugisement. Et votre sang qui abreuvera les signaux. Ils vont se pisser dessus. De rire. Au lieu. Bon travail, les gars. Ce sont ces damoiselles qu'on a signé à l'avance. Elles ont détalé dès qu'elles ont vu vos gueules à tous les deux. Franchement, je les comprends. Les ingrates. Enfin, au moins la bibine n'est partie nulle part, elle. Ouais, l'alcool, on peut toujours compter sur lui. Alors prenez des shots. Qu'on passe aux choses sérieuses. On a beaucoup de travail devant nous. Que se passe-t-il ici? Il va là. Regarde. Toujours récupérer de la thune. C'est marrant de pas aimer y aller en discrétion, moi j'aime bien. Bon, je sais pas si c'est fait exprès, mais ils ont vraiment pas énormément d'argent. Tu veux qu'on se bagarre? Qu'on se bagarre? Rien d'aussi vulgaire. Non, je veux te défier honorablement en combat singulier. De toute façon, t'as rien de mieux à faire.
D'accord. Mais on peut intéresser le jeu. Toi, mon gaillard, tu me plais. Tu sais quoi? On n'a qu'à intéresser le jeu un bon gros coup. C'est vrai qu'une mise pareille, ça va enfin donner un peu de piquant à ce combat. Tu manques pas d'assurance, dis donc. Ça tombe bien, t'es pas le seul. Alors en garde! Merde! Qu'est-ce qu'à faire? Ah, pourquoi ça? Boum. Tu viens jouer à la rafle, Henri? Une petite partie? Toujours. Et j'ai de jolis petits lots à miser. Qu'est-ce que t'en dis? Ça dépend de ce que tu as. J'ai un bouclier, un surcot et un très beau chapeau brodé. Le bouclier porte le blason d'Erigvald. Une belle pièce, très maniable, qui ne risque pas de se casser de sitôt. Ensuite, j'ai ce surcot de combat. Non seulement il a fière allure, mais il peut éviter de te faire trancher la couenne. Vient enfin ce chapeau noble. Il ne sert pas à grand-chose au combat. Mais si tu as envie de jouer les élégants à la ville, ça fera forte impression sur la populace. Et ces demoiselles se pâmeront à tes pieds. Ce surcot me serait utile. D'accord. Mais toi, qu'est-ce que tu mises? Il faut aussi que ça m'intéresse. Après tout, les beaux objets comme ça pousse pas sur les arbres. Ça devrait suffire. Ouais, ça me va. Allez, on joue. Alors. Que le meilleur gagne. Allez. À votre place, je m'arrêterai tant que vous êtes en veine. Allez, quoi, il serait temps que je joue. Réfléchissez un peu. Vous allez tout perdre. Non. C'est à votre tour. Mon Dieu, ils vous font vos 4 volontés. Et voilà le travail. Viens boire un coup avec nous avant qu'on ait tout englouti. On va bien voir. J'espère que personne ne va me demander de raconter une anecdote édifiante. C'est bon. Concentre-toi sur ta chope, d'accord? Comme la fois à Moeldis. Tu te rappelles que tu faisais semblant de ne pas voir la serveuse? Elle avait de magnifiques cheveux. Noirs. Noirs de gel. Comment ça? Sans doute une gitane. Elle t'a même parlé. Toi, tu es resté là à fixer la table du regard aussi. Réfléchissez un peu. Vous allez tout perdre. Je me demande comment elle s'appelait. Bordel!
Pandar, compère Pandar, c'est toi que je préfère. Toute la troupe. Non, Ils nous ont laissé du vin de premier choix. Et comme disait toujours mon père, il faut attiser le feu du combat. Bien sûr, son seul combat, c'était contre ma mère. Mais quand même, ça se tient. Enfin bref, j'espère que tu vas boire avec nous. À cheval donné, on ne regarde pas la bride. Voilà qui est bien parlé. Les gars et moi, on se disait justement qu'on ignore tout sur toi. La plupart des gens du coin ont à peine voyagé plus loin que le marché du... Ah ouais. Bon, j'ai eu un petit incident. et on faisait tous partie de la guilde des meuniers. On dit que les filles laides sautent dans le bief. Ils nous ont laissé du vin de premier choix. Et comme disait toujours mon père, il faut attiser le feu du combat. Bien sûr, son seul combat, c'était contre ma mère. Mais quand même, ça se tient. Enfin bref, j'espère que tu vas boire avec nous. À cheval donné, on ne regarde pas la bride. Voilà qui est bien parlé. Les gars et moi, on se disait justement qu'on ignore tout sur toi. La plupart des gens du coin ont à peine voyagé plus loin que le marché du village. Mais toi, tu as dû voir un peu de pays. Il y a un escalier par là. En effet. Vous êtes au courant, j'imagine, que Scalis a été rasé. Oui, j'ai entendu ça. Et Radzig m'a expliqué que tu venais de là. Mais je doute que cette histoire convienne au vin et aux réjouissances. Connaissez-vous le seigneur Hans Capon? J'ai dû entendre son nom à Colline. En rapport avec une demoiselle, si je ne m'abuse. Un jeune coureur de jupons. Exactement. Il héritera de Ratet quand il sera en âge de gouverner. Il m'arrive de lui rendre quelques menus services. Une fois, on était au bain ensemble et sa seigneurie voulait séduire une des servantes du lieu. Évidemment. C'est à ça que servent les bains. Enfin, entre autres. Oui, mais avec le seigneur Hans, rien n'est jamais simple. Il a d'abord fallu que je joue au dé déshabilleur. Voyez-vous ça? Et tu as gagné? Oui, mais il a quand même fallu que je me défroque pour rentrer dans le bain. Or, à peine m'étais-je trempé dedans que sa seigneurie a exigé du vin des caves du château, qui étaient à des lieues et des lieues de là. J'imagine que tu es du genre à ne jamais refuser un défi. Si j'avais été sobre. J'ai fait tout l'aller-retour en sous-vêtements. Et à peine rentré, il m'envoie chercher des fleurs pour sa belle dans les jardins du château. Ça commence à ressembler à un conte de fées où on a droit à 3 souhaits. Il en avait certainement un troisième, mais il n'a pas eu le temps de le formuler. Comment ça? À mon retour, j'ai trouvé le prétendant de la fille, un garde nommé Tête de Cul. Enfin, c'est comme ça que le seigneur Hans l'appelait, qui tentait de le noyer dans le bain. Noyer un noble pour une gueuse? Il n'avait pas toute sa tête, de cul ou pas. C'est que le seigneur Hans était nu et fin sous, autant dire tout sauf noble. Bref, je me suis occupé de lui et j'ai sauvé sa seigneurie. Tout aurait pu dégénérer, mais on en a été quitte pour quelques bleus. Le seigneur Hans n'a jamais pu conquérir la servante, hélas. Tous ces efforts pour rien. Raconte-en une autre. Un jour, j'ai rencontré un individu peu commun à Sasso. Il vendait des amulettes, des reliques, toutes sortes de remèdes prétendument miraculeux. Un charlatan. Fais attention aux gredins de ce genre. Tout à fait. Mais celui-ci m'a pris pour apprenti. L'apprenti sorcier. Tu me fais marcher, là, non? Non, rien de tel. Il voulait simplement que je lui procure certains objets. Rien de bien difficile, alors j'ai accepté. Quel genre d'objet? Une dent de Saint-Procope, par exemple? Quoi? Ce genre de relique ne pousse pas sur les arbres. C'est le cas de le dire. En effet, nous nous sommes donc contentés d'une dent d'un paysan nommé Procope. Un gaillard qui avait donc, sans le savoir, des reliques plein la bouche. Quelle est la fin de l'histoire? Eh bien, le charlatan a fini chassé de la ville par une foule en colère. J'ai eu de la chance de ne pas me faire lyncher à sa place. Personne n'aime les arnaqueurs, c'est certain.
Raconte-en une autre. Vous connaissez Talmberg? Oui, bien sûr. C'est ce château sur la colline non loin d'ici. Voilà, sous la gouverne du seigneur Divish. Vous savez peut-être qu'il a été enfermé dans son propre château pendant 7 ans par un seigneur rival? Ça me rappelle quelque chose, en effet. Comment en est-il sorti? Dame Tiphaine, sa femme, a finalement réussi à obtenir réparation avec l'aide du conseil provincial. Je vois, mais je croyais que tu allais nous parler de toi, Henri. J'y viens. C'est en rapport avec la jeune et jolie Dame Tiphaine. Elle s'est prise d'affection pour moi et m'a demandé de l'aider à préparer le mariage de sa cousine, ce que j'ai fait. Elle s'est montrée très reconnaissante. Une noble a été gentille avec toi. Charmante histoire, mais pas de celle qui mortalise les bardes. Non, Kuno, vous n'y êtes pas. Très reconnaissante. Qu'est-ce que tu... Non. Vraiment? Toi et la châtelaine? J'en ai été le premier surpris. Tu es fou! Tu n'as donc pas songé à ce que son mari risquait de faire? Si, j'imagine. Mais j'avais l'esprit ailleurs. Bon Dieu, Henri. Laisse-moi te donner un bon conseil. Avec nous qui ne sommes pas d'ici, ça passe. Mais j'éviterai de crier ce genre d'histoire sur tous les toits. Évidemment, rassurez-vous. Bonne histoire. Mais il serait temps de boire. Bon. Ça ne prendra pas bien longtemps. Mais putain, mais... fils de pute, là, t'as quoi dans les mains? Payez cher. Viens par ici, pleu. Assez ergoné. Courva! Mon Dieu.
Go, allez, let's go. En fait, je voulais pas me battre, je voulais me rendre. Monsieur, je vous en supplie, pourriez-vous me venir en aide? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis parti à pied de Kuttenberg, mais je suis déchaussé, comme vous pouvez le constater. Je suis écorché vif. Vous n'auriez pas un morceau de tissu propre à me donner, mon bon monsieur, pour que je puisse au moins me bander les pieds? Attendez, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Merci, monsieur. Merci beaucoup. On ne rencontre que rarement une âme aussi charitable que vous. Dieu vous le rendra. De rien. Prenez soin de vous. Donc ouais, en fait, j'avais quitté. J'avais quitté parce que c'était ma mère qui est venue dans ma chambre pour un souci. C'était un magasin un peu parce qu'ils viennent... Enfin, c'est comme ça, hein, mais ils viennent comme ça sans vraiment... Enfin voilà, quoi. Du coup, j'ai dû m'en occuper et c'était en pleine discussion. Ça aurait été avant, j'aurais pu arrêter la vidéo et puis voilà. Mais là, c'était en pleine discussion, j'avais l'obligation. L'obligation d'y aller, si vous voulez. Tout ça pour qu'au final, ça ne marche pas. Je sais pas pourquoi, je crois que c'était... Il fallait que je file 300 € à mon frère. Bon... Tu peux... Tu voulais me parler, Stéphane? Ah, Henri, tu tombes à pic. Il paraît que tu as pris l'anneau à Pandar pour le donner à Lapidaire. C'est possible. Inutile de tourner autour du pot. Moi aussi j'ai besoin de ton aide. Je crois que Lapidaire a assez gardé l'anneau comme ça, si tu vois ce que je veux dire. D'accord, je vais t'aider. Je n'ai rien de mieux à faire de toute façon. Je veux voler l'anneau à Lapidaire pendant qu'il est endormi. Sauf que ce gaillard ne dort toujours que d'un œil. Il va lui falloir un petit coup de pouce. Et j'ai l'impression que tu es pile le genre à savoir arranger ce petit coup de pouce. Bien sûr, je vais t'apporter une potion de sommeil. Parfait. Je savais que je pouvais compter sur toi. Bien sûr, si tu me rapportes l'anneau à la place, je prends aussi.
J'ai pris l'anneau à lapidaire. Le voilà. Ça alors. Henri surtout prend ça comme un compliment, mais tu es un sacré coupeur de bourse. Voici un petit quelque chose en retour. Et alors il est. Parce que du coup avec toutes ces conneries, je vais probablement arrêter. J'ai eu une save là par hasard. De toute façon, tant pire, c'est pas bien grave. Ça, j'arrête la vidéo ici malheureusement, mais bon. Qui va là? T'es un... Non, je savais pas que je pouvais faire ça. Où est-ce qu'il a bien pu se volatiliser? Il doit être dans les parages. T'appelles ça un... Attaque! Allez, top. À bout de force? Fumier! Jette pas. Viens par ici, pleutre. Ça te suffit? Oh, c'était du testing, hein. Je peux pas les tuer mais je peux les assommer. Faut que j'aille prendre ma douche. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, moi j'ai vraiment kiffé la faire avec vous, tout simplement d'ici dans une prochaine vidéo. Bye.